Les aventures de Samuel Winston, cap sur l'Australie, chapitre 3. Samuel s'approcha avec précaution des tonneaux, le cœur battant la chamade. Là, à sa grande surprise, derrière la dernière barrique, se trouvait une jeune fille. Elle était assise, les jambes repliées contre son torse, une main sur son visage et l'autre à moitié cachée dans sa jupe. Elle tremblait comme une feuille et ses longs cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules. Elle pleurait. Samuel était tellement surpris qu'il en resta bouche bée. Finalement, il réussit à dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as pas le droit d'être dans la cale. Pourquoi n'es-tu pas avec les autres passagers ?» La jeune fille releva la tête et osa regarder le jeune garçon. Samuel la dévisagea. Il était pratiquement certain de ne l'avoir jamais vue. À force d'être tous ensemble sur le Lady East, Samuel avait repéré tous les passagers et les membres d'équipage. Mais elle n'en faisait pas partie. Elle devait avoir à peu près son âge. Sa robe sale était bien coupée dans un coton de bonne qualité. Elle avait la peau foncée, en tout cas plus foncée que celle des jeunes Anglaises au teint de porcelaine. Mais ce qui attirait le regard, c'étaient ses yeux en forme d'amande, d'un vert profond, comme celui de la mer les jours de grand vent. Samuel avait les mains moites, et pas seulement parce qu'il faisait chaud dans la cale. Il parvint à articuler. « Tu comprends ce que je dis ? Tu parles notre langue ?» ?»« Oui, » dit-elle d'une petite voix. « S'il te plaît, ne me dénonce pas. »« Mais tu es blessé !» La jeune fille remit précipitamment sa main pleine de sang dans les plis de sa robe. « C'est rien, une égratignure. » Samuel s'agenouilla et lui prit la main. Elle se laissa faire. Elle avait une large coupure à la base du pouce. Il prit son foulard autour du cou et l'enroula autour de la blessure. « Il faudra soigner ta main. Je trouverai une solution. Mais au fait, comment tu es arrivé sur le bateau ? On est au milieu de nulle part, entouré d'eau. » Samuel se rendit vite compte de la bêtise de sa remarque. « Je suis monté sur le bateau à Londres la nuit avant le départ. Le marin qui gardait la passerelle s'est absenté un moment et je me suis faufilé jusque dans la cale. » Samuel savait que les passagers clandestins étaient interdits sur le bateau. Il devait la dénoncer à M. Blackburn. C'était la règle. Mais l'idée de la livrer à cet horrible personnage lui était insupportable. Oh, mais dans quelle galère il était en train de s'embarquer ! Lui qui s'était juré de rester discret et d'arriver sans problème en Australie. Il essayait de se rappeler ce que sa maman lui aurait dit dans ces cas-là. Sauf que sa maman n'avait jamais imaginé son fils à bord du Lady East avec une hors-la-loi sur les bras. « Merci pour le foulard. Je m'appelle Elizabeth Murphy. Et toi ?»« Samuel. Samuel Winston, dit-il en se redressant de toute sa hauteur pour se donner un air important. Je suis apprenti charpentier. »« Ah oui, je sais. Je t'ai souvent regardé quand tu descendais. »« Ah bon ? Ah, t'as pas souvent tenu un marteau en main, n'est-ce pas ? » ?»« Pas du tout. Je suis très habile et je fais ça depuis des années, » mentit Samuel. « Il me semblait que tu avais quelques difficultés parfois. Tu as des jurons intéressants dans ton vocabulaire. » Elle avait tout entendu. La belle assurance de Samuel commençait à fondre comme neige au soleil. Mais la franchise d'Elizabeth ne lui déplaisait pas non plus. On entendit un bruit de pas dans les escaliers. Elizabeth plongea entre les tonneaux. C'était Max O'Leary. « Hé Sam, tu fais quoi ? Monsieur Robinson t'attend, il y a un problème à la cuisine. Il est en train de pisser et à mon avis, si tu viens pas tout de suite, ça va chauffer. »« J'arrive ! J'avais un problème avec un gros rat !» Samuel jeta un coup d'œil pour être sûr qu'Elizabeth était bien cachée. Elle l'attrapa par le bras. « Est-ce que je peux te faire confiance ? Tu ne vas rien dire ?» Samuel avait sa main dans la poche et sentit son médaillon. Il hésita un instant. « C'est ce que j'ai de plus précieux sur ce bateau, garde-le jusqu'à ce que je revienne, » dit-il en lui glissant le bijou dans la main. Il chuchota. « Je n'ai qu'une parole. Tu peux compter sur moi. » Il courut vers les escaliers sans oublier de prendre ses outils.
Elisabeth pouvait enfin respirer. Après 2 longues semaines en mer, elle n'était plus seule. La journée était interminable pour Samuel. Il n'arrêtait pas de courir dans tous les sens et son supérieur était toujours sur son dos. Pas une minute à lui. Alors que le soir tombait, que les corvées étaient finies, Samuel mit dans ses poches un peu de son repas pour pouvoir le donner à Elisabeth et se faufila jusque dans la cale sans se faire remarquer. « Elisabeth! Elisabeth! C'est moi! Tu es là ?» Elle sortit prudemment la tête et s'approcha. Elle accepta volontiers les restes du repas, du pain dans lequel il avait mis une purée de fèves emballée dans un torchon. Ça fait du bien de manger quelque chose de cuit. »« Comment as-tu fait pour manger depuis le départ ?»« J'ai ouvert un tonneau, dedans il y avait des biscuits secs, et puis j'en ai trouvé un autre avec de l'eau. Ça devient un peu lassant, mais au moins, j'ai à manger. » Oh, pourvu que M. Blackburn ne découvre jamais que des tonneaux avaient été entamés sans son autorisation. Samuel avait trouvé un chiffon plus ou moins propre qui pouvait servir de bandage. Il avait réussi à prendre un peu de gnôle, de l'alcool de fruits, à l'un des matelots, prétextant que c'était pour lui. Il avait dit qu'il voulait en boire parce qu'il était un homme maintenant. Le matelot l'avait encouragé en lui tapant dans le dos. Il en versa une large rasade sur la blessure. Il vit Elisabeth serrer les dents, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Oh, cette fille était courageuse. Samuel, depuis qu'il avait découvert Elisabeth, avait une question qui lui brûlait les lèvres. Tout en nouant le chiffon autour de la main, il lui demanda « Pourquoi es-tu sur ce bateau ? Tu es au courant que nous allons en Australie ?»« Ah oui, et c'est pour cette raison que j'ai embarqué. » Mais comment une fille de ton âge peut-elle voyager comme ça toute seule, et en plus à l'autre bout du monde ? »« Puis toi alors, t'es aussi tout seul, non ?» répondit-elle un peu vexée. « Je suis aussi courageuse qu'un garçon. » »« Excuse-moi, je voulais pas te blesser. Es-tu d'accord de me raconter ? » Je me suis enfuie du pensionnat de jeunes filles dans lequel je me trouvais depuis plusieurs mois. L'endroit était horrible. Nous n'avions mais aucune liberté. Nous n'étions autorisés à retourner dans nos familles qu'à Noël et parfois pendant l'été. Les sœurs nous punissaient tout le temps et parfois pour des broutilles comme une mèche de cheveux qui dépassait du bonnet ou alors une minuscule tache sur notre tablier. J'ai tout fait. Il fallait que je parte. Il fallait que je retrouve mon pays. Ton pays ? Mais c'est pas l'Angleterre ? Mon père est anglais, mais ma maman est aborigène. Quoi ? Aborigène. C'est le peuple qui vivait en Australie avant que les Blancs n'arrivent. Mon père travaillait là-bas pour une compagnie minière anglaise et un jour il a rencontré ma maman. Ils sont tombés amoureux et je suis née quelque temps plus tard. Elisabeth était perdue dans ses souvenirs. Samuel n'osait pas l'interrompre. Ma maman appartient au clan des Boonwurrung. Avoir un enfant avec une aborigène était très mal vu, voire même interdit. Ma maman a essayé de s'intégrer, mais elle était méprisée dans la grande ville. Et mon père n'y pouvait rien. Un jour, elle m'a prise et elle est retournée dans sa tribu. J'y ai vécu pendant plusieurs années et j'étais heureuse. Oh, si tu savais comme mon pays me manque. Et ton père, tu ne l'as jamais revu ? Si, un jour, alors que j'avais 11 ans, il a débarqué dans le clan et a eu une violente dispute avec ma mère et les anciens, et il m'a emmenée de force. Les larmes coulaient sur les joues d'Elisabeth, sans qu'elle cherche à les retenir. Elle utilisa le chiffon autour de sa main pour s'essuyer. Il me disait que c'était pas une vraie vie pour une jeune fille de bonne famille, que c'était dangereux de rester dans le clan, qu'il fallait que j'aie une éducation digne de ce nom. Nous sommes arrivés au port de Melbourne et on a pris le premier bateau en partance pour l'Angleterre. Et voilà comment je me suis retrouvée dans ce pensionnat loin de ma famille. Maintenant, elle sanglotait et rien ne semblait l'arrêter. Si elle continuait, ils allaient se faire repérer. Alors tu comprends, poursuivit-elle, il faut que je retourne en Australie pour retrouver les miens, ma mère. Comment mon père a-t-il pu me faire ça ?
Samuel essayait de la consoler en lui tapotant la main, et il n'y avait rien à dire. Silencieusement, elle lui tendit son médaillon. Il l'ouvrit et lui montra la gravure. « Dieu protège ». Il y avait quelque chose dans ces mots que Samuel n'arrivait pas à accepter. Sa maman lui avait parlé bien souvent de l'amour de Dieu. Mais si Dieu l'aimait, pourquoi ne les protégeait-il pas? Ils n'étaient finalement que 2 enfants qui devaient se débrouiller tout seuls. Élisabeth, lorsqu'elle réussit à se calmer, demanda à Samuel: « Tu dois venir d'une famille riche, avec un médaillon précieux comme celui-ci. » « Pas vraiment, c'est un bijou qui se passe de génération en génération dans ma famille et... » Une cloche tinta. C'était la relève du quart pour les marins, il était tard. « Je ne peux pas rester, les autres vont se demander où je suis. Si je ne vais pas dans mon quartier, ça va éveiller les soupçons. Je reviens demain, promis. » Il laissa Élisabeth avec regret. Il aurait bien voulu en savoir plus.